pas sérieux, Alexis? Ma batterie contre ta guitare? Attends un petit peu, faut que je réfléchisse, là. OK. Quoi? Eh oui, elle est impeccable. Tu le sais, j'en prends soin comme un bébé, là. C'est juste si je vous donne pas le biberon. OK, à tantôt, bye. Yes! Non, c'est pas ce que je pense. Excuse-moi, Manolo, c'est... J'ai vraiment pas fait exprès. Mais sinon, la porte à passer! Je t'ai trippé! C'est en passant l'aspirateur, je l'ai accroché. Sais-tu combien ça vaut, la peau d'une caisse? Non, mais d'après moi, c'est sûrement plus cher que la peau des fesses. T'en joues même plus de batterie. Je viens tout juste de l'échanger à Alexis contre sa guitare. J'ai l'air fin, là. Oh, je m'excuse encore, Manolo. Je te jure que j'ai pas fait exprès. Pas fait exprès, pas fait exprès. Aimerais-tu ça que je casse tes affaires sans faire exprès, moi? Mais... Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu dirais si j'échappais ton bac sans faire exprès? Voyons donc, Manolo. Ah. Tu vas pas faire ça, là? Ah! Claude! Manolo, j'ai pas fait exprès, là! Claude, viens ici! Non, mais c'est pas ce que tu penses, là. Tu l'as jeté par terre, c'est pas vrai! T'es donc bien niaiseux! J'ai pas fait exprès, je te jure, il est tombé tout seul! Hey, là, sors d'ici tout de suite, Manolo Laporte Carpentier! Espèce de danger public! Danger public toi-même! Là, qu'est-ce que je vais dire à Chloé, moi? Célina, il y a eu un émeute ici ou quoi, là? Chloé m'avait prêté une statuette de bac. Regarde de quoi elle a l'air maintenant. Ça a plutôt l'air d'un casse-tête 3D qu'une statuette. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est Manolo. Il l'a cassé parce qu'il était fâché contre moi. Il l'a fait exprès? Oui, pour se venger. Bon, là, j'ai un rendez-vous, là, je dois y aller, je vais rentrer tard, là, mais demain matin, tu m'expliqueras tout ça en détail. Hein? OK. Non, je te promets, je vais avoir une bonne discussion avec Manolo, ça restera pas là. Bye. Bye. Quand même. Je te le dis, c'est louche son affaire d'aspirateur. Elle me cache quelque chose, je suis certain. Je l'ai vu dans sa face. Man, tu regardes trop d'émissions de détectives. Peut-être. Puis, est-ce que ça tient toujours, notre échange? Ma batterie contre ta guitare? Bien, évidemment. Mais, pour que ça soit équitable, je vais casser 2-3 cordes sur ma guitare avant de te la donner. Je peux la faire réparer si tu veux. Pas besoin. Je vais m'en occuper, puis mes parents vont payer. Faut bien que ça serve à quelque chose, les parents. Hein? Je suis pas certain que ses parents aimeraient s'entendre ce qu'il dit là. En tout cas, Célina, je suis pas à la veille d'y adresser la parole. Mais elle non plus. Surtout si elle est certaine que t'as fait exprès de casser son bac. Si elle veut me bouder, j'ai pas de problème avec ça. Puis, de toute façon, je manquerai pas grand-chose. Hé, est-ce qu'on fait une chanson avec ma nouvelle guitare? Il me semble que je vais jouer encore mieux, là. Hey! Mais j'y pense, qu'est-ce que tu vas faire pour le spectacle de vendredi? Je vais y aller. C'est pas Célina qui va m'empêcher d'aller voir le spectacle des langues de scorpion. Mais t'as pas dit qu'elle devait te remplacer pour garder Nathan? Ben oui, c'est vrai. Mais oui, mais... Mais elle voudra plus, c'est sûr. À moins que tu t'excuses. Pourquoi je m'excuserais? Je te l'ai dit, j'ai pas fait exprès. Mais oui, mais est-ce que quelqu'un d'autre que toi peut garder Nathan? Non. Bon, ben t'as pas le choix dans ce cas-là, man. Il faut que tu t'excuses. Je la connais. Elle va dire que je fais ça juste parce que je veux qu'elle me rende service. Puis elle voudra plus rien savoir. Mais non, il faut que tu t'excuses de la bonne façon. Comment? En lui promettant de faire ses tâches pour les 10 prochaines années? Mais non, en utilisant les bons mots. Et c'est là qu'intervient le spécialiste d'excuses en tout genre. J'ai nommé Monsieur Alexis Talbot. Talbot, bon, merci. Je sens que je vais découvrir un autre de ses talents cachés. Manolo, je vais te faire profiter des nombreuses années d'expérience dans l'art de survivre à des centaines de conneries. Tu vois, à force de devoir m'excuser, j'ai développé des techniques d'excuses. Des techniques? Ouais, regarde bien. J'en ai une qui s'appelle oh oui, l'excuse en sandwich. C'est quoi, une excuse mangeable pour mieux faire avaler ta connerie? Non, c'est super simple. T'abordes un autre sujet avec la personne, puis tu présentes ton excuse, mine de rien, vite, entre deux phrases qui n'ont pas rapport. Tu comprends? Non.
Je vais te montrer. Hey, salut, man, ça va? Hey, oublie pas le match de volley demain soir, hein? Puis, en passant, je m'excuse pour le chocolat chaud brûlant que j'ai renversé sur toi hier. Puis, le match de volley, c'est à 8 h, oublie pas, hein? Puis, c'est pas pire, mais je pense pas que ça soit la bonne technique pour Célina. Non, inquiète-toi pas, des techniques d'excuses, j'en ai au moins une vingtaine. Ah, tu pourrais essayer l'excuse rigolote. Ou l'excuse Cyrano. Ou, le petit écureuil qui fait pitié. Check ben. Dans le fond, il y a peut-être du bon dans son affaire. Célina, entre. Tu voulais boire avant l'école? Oui. Tu sais, le buste de bac que tu m'as prêté pour mon exposé, d'abord, je voudrais te remercier de me l'avoir prêté. Ben, c'est normal. Je sais qu'ici, il est en sécurité. Hein. Ouais, il est presque autant en sécurité qu'au milieu d'une allée de quilles. Justement, Bac a eu un petit accident hier soir. Wow. Il y a pas mal plus de morceaux que quand je te l'ai prêté, hein? Pourquoi je couvrirais Manolo, moi? C'est Manolo qui l'a échappé. À vrai dire, il l'a carrément jeté par terre. Pourquoi il a fait ça? C'est épais? Monsieur était frustré parce que j'ai abîmé sa précieuse batterie en passant l'aspirateur. Moi, je me suis excusée je sais pas combien de fois, mais il voulait rien savoir. Il s'est vengé. J'en reviens pas. Puis il est pas venu s'excuser? Non, on s'est pas parlé depuis que c'est arrivé. En tout cas, s'il pense que je vais garder à sa place vendredi... Ouais, j'espère que tu vas lui dire non. Puis moi, je me gênerai pas pour lui dire que c'est vraiment niaiseux ce qu'il a fait. Ah, mais attends, Chloé. Je veux pas que vous soyez en chicane tous les deux à cause de moi. Ça te concerne pas? Ben, c'est quand même le bus de mon père. Oh non! Il y a ton père! Ah, ben, tu lui diras que je vais le rembourser, hein. Ça doit pas valoir cher, un petit bac comme ça. Cette statuette-là, c'est un héritage de ma grand-mère. C'est une valeur sentimentale énorme. Ça n'a pas de prix. Oh non! Voilà, Monsieur Mongeau. Ce sont toutes mes économies, ça devrait finir de vous rembourser. C'est pas beaucoup. Y a-t-il l'argent de votre maison là-dedans? Oui, on n'a plus rien. On est tellement pauvres qu'on habite dans un parc, puis les pigeons nous lancent du pain. Ça t'apprendra à pas faire attention aux affaires des autres, hein? Ce collier-là, ça doit valoir quelque chose. Donne-le-moi. Non, ça c'est un cadeau de ma mère. Donne-le-moi. Non. Donne. Non. Je lui dis donne. Ça y est, ma vie est ruinée à cause de Bac. Oh, t'es pas sérieuse, Chloé, ça valait quand même pas si cher que ça. Mais non, je te niaise, Célina. Mon père a acheté ça dans une vente de garage. Ouais, mais j'ai quand même l'impression qu'il va être fâché. Ça m'étonnerait, il me l'a donné parce qu'il était plus capable de le voir. T'es sûr? De toute façon, je vais essayer de le réparer. Si tu veux. On y va? Ouais. Pauvre Célina, c'est vraiment pas sa semaine, hein? Comment ça? On a des démonstrations individuelles à faire au cours d'éduc cette semaine. Imagine, faut qu'elle fasse la roue devant tout le monde. Ouais. Elle qui en arrache tellement en éduc. Ça lui prendrait un bon entraîneur. Un entraîneur, c'est pas toujours ça qui fait la différence, hein? Faut que t'aies du talent. Sans ça, un entraîneur, là, je te le dis, ça sert à rien du tout. Bonjour, les filles. Monsieur Mongeau, bonjour. Ça va, papa? Change pas de sujet, Chloé. Vous saurez, mademoiselle, que pour être un entraîneur de hockey comme je suis, en plus d'avoir de la tête, eh bien, il faut être dur comme du béton trempé. Et ce qu'une jeune fille au nombril vert peut penser me passe comme la laine sur le dos d'un canard. Mais là, je voulais pas vous vexer, Monsieur Mongeau. Je parlais pas de vous, hein. Je parlais en général. Tu peux parler en général, en capitaine ou en amiral, si tu veux, ça change rien, hein? Là, si tu permets, j'aimerais parler à ma fille d'homme à homme.
Ma belle Chloé, veux-tu rendre ton père heureux aujourd'hui? Ben oui, papa, comment? Eh bien, figure-toi donc que ce soir, il y a un affrontement canadien-sénateur au Centre Bell. Et je t'invite à venir voir le match avec moi. Qu'est-ce que t'en dis, princesse? Ben... Ben, envoie donc. Ça me ferait tellement plaisir. On n'a pas souvent la chance de faire des activités ensemble ces temps-ci. OK, je vais t'accompagner, papa. Parfait. Fantastique. J'aurais été très déçu que tu me déclines. Allez, à plus tard. T'es vraiment chanceuse! Je donnerais ma main droite pour assister à ce match-là. Hey, les sénateurs d'Ottawa, c'est mon équipe favorite. T'es sûr que tu veux y aller? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, OK, man. Hey, je suis rendu à 72 000 points à Timberman. OK, bye. Tu parlais à Manolo Laporte-Carpentier? Ben, est-ce que t'en connais beaucoup des Manolos? En tout cas, si tu vas chez lui, apporte pas ton jeu, hein. Il pourrait l'échapper sans faire exprès. Vous êtes au courant pour l'accident? Accident mon œil. Il a lancé mon bus de bac par terre. Ah, c'était à toi? Mais là, s'il avait su... Quoi, il l'aurait lancé doucement? En tout cas, tu lui diras que je trouve ça vraiment épais ce qu'elle fait. Mais Célina, c'est vrai aussi vraiment épais ce qu'elle a fait. Oui, mais elle, au moins, c'est vraiment un accident. Ben, Manolo aussi. Et puis à part de ça, si c'est vrai ce que Célina a dit, ben comment ça se fait que Manolo a pas entendu le bruit de l'aspirateur? Ah. Fait qu'avant d'accuser Manolo, ben, tu devrais peut-être questionner ton ami, hein? Bye. Est-ce que tu penses que Sylvia aurait menti? Ouf, ça m'étonnerait, c'est pas son genre. Chloé, tu sais, pour le match là, des Canadiens sénateurs au Centre Bell, ça te tente pas d'y aller, là, tu sais que... Tu serais prête à me remplacer? Ben... J'ai pas envie de décevoir mon père, tu l'as entendu? Oui, mais ton père risque d'être encore plus déçu si jamais tu y vas, puis t'as l'air de t'ennuyer à mourir. Ouais, ça, c'est sûr que je vais m'ennuyer. Pourquoi tu lui dis pas que tu peux pas y aller? Que t'as oublié, mais t'avais quelque chose de prévu? Comme quoi? Ben, je sais pas, je vais t'aider à en trouver une raison. Puis, quand tu vas lui dire que tu peux pas y aller, ben, tu lui proposeras de m'amener à ta place. S'il vous plaît. Ouais, mais peut-être qu'il voudra pas parce que je sais pas, moi. T'as dit qu'un entraîneur, ça servait à rien? Moi puis ma grande boîte. Inquiète-toi pas, je vais m'arranger pour me rattraper sur l'heure du dîner. Puis, veux-tu? OK, mais seulement si je trouve une bonne excuse. OK, je vais t'aider à en trouver une, je le promets. Écoute, Célina, je voulais t'exprimer mes regrets les plus sincères. J'ai fait une erreur. Mais je trouve ça assez dur à vivre émotionnellement, ça fait que... Ben, je t'offre mes excuses. Puis si tu veux qu'on en discute ou... Puis qu'est-ce que t'en penses? Excellent. Elle va fondre, c'est sûr. Puis on va pouvoir aller voir le spectacle de vendredi. Bravo, les gars. Hey! On peut-tu avoir un rappel de ça? Je savais pas que t'enseignais le théâtre, Alexis. non, c'est... C'est C'est le que quoi, là? C'est pour notre cours de français, on répète une pièce de théâtre. Ah oui? Ça raconte quoi? L'histoire d'un gars qui doit présenter des excuses à sa sœur? Manque de sincérité. Ton jeu, Manolo? Ça sonne un peu faux. Mais persécution, j'ai même pas fait exprès. Il m'a glissé des mains. C'est pas de ma faute, ça regardait pas quand c'est arrivé. Tu cherchais pas plutôt à te venger? Un peu, oui. Mais je l'ai pas fait, je me suis retenu, je te le jure. C'est la vérité, Claude. Je veux bien te croire, là. Il va falloir que tu t'expliques avec Célina. Hein, puis que tu lui présentes des excuses sincères. Va falloir que tu t'excuses aussi auprès de Chloé. C'était elle, le buste. T'es pas sérieux? J'avais besoin de ça comme d'un œil dans le front, moi. Ouais, puis elle fait dire qu'elle trouve super poche d'avoir fait ça, hein? Ça y est. Qu'est-ce qu'elle pense de moi maintenant? Le jour, il est Manolo Laporte-Carpentier, un garçon sans problème qui aime ses voisins. Mais quand il se choque... il
devient l'incroyable Manologue. Il peut faire aisément trembler toute la ville. Déroulez vos portes, fermez vos fenêtres, cachez vos bibelots, car Manologue est là. J'ai pas envie qu'elle me prenne pour un gros pois vert enragé. C'est correct. Je vais m'excuser à Sylna et à Chloé. Je vais le faire, Claude, puis je vais être sincère, là, je te le promets. Bon, parfait. Puis pour la statuette de Chloé? Je vais essayer de la réparer. Écoute, je vais aller acheter de la colle en fin d'après-midi, là. Puis si tu veux, après l'école, je vais t'aider à la réparer. OK. Ben, elle fait dire qu'elle te trouve super poche d'avoir fait ça. Mais là, man! Monsieur, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je voulais encore m'excuser pour ce matin. Je sais que vous êtes un très bon entraîneur, tout le monde le dit. Ah ouais? Ah ouais, on dit que vous êtes ni plus ni moins qu'un génie du hockey. Bon, j'ai pas de mérite, hein. Moi, le hockey, j'ai ça de tatoué dans le sang. Ah, vous deviez être bon quand vous étiez jeune, hein? Vous jouiez à quelle position? J'ai évolué à toutes les positions. D'abord commencé à l'aile, pour ensuite passer à la défense. Et finalement, on m'a fortement suggéré de devenir entraîneur. Autrement dit, il n'y avait pas assez de talent pour jouer. Autrement dit, vous aviez trop de talent pour être un simple joueur. C'est en quelque sorte cela, oui. Monsieur Mongeau, deviez faire craquer toutes les filles de l'école, vous. Ah ben, ça craquait, ça craquait pas pire, oui. Surtout quand mes bras se sont joints à l'équipe d'haltérophilie, là. C'est là que j'ai développé mes marcelles de dieu grec. Hein. Ouais, ben vous avez des très bons biceps, hein? On dirait de l'acier. Impressionnant. Oh, il faut que je m'en aille. Mais vous savez, là, je vous écouterai pendant des heures. Te comprends. Moi aussi, je m'écouterais pendant des heures. Ah, mais bon après-midi. Good afternoon. Dagueman s'empare alors d'un pogo géant et l'écrase dans le visage de son ennemi qui se débat dans une mare de moutarde. C'est quoi ça? Le scénario de ma prochaine BD. Ouf, on est loin des schtroumpfs. En fait, là, pour ce soir, t'as pas changé d'idée? Je pense pas que ce soit une bonne idée, ton histoire d'excuses. Mais oui, ça va marcher. T'as juste à lui dire que t'as des textes de BD à écrire à l'ordi. Hein, ou t'as mal à la tête. Tiens! Si c'est pas mes deux préférés ensemble. C'est beau de voir ça. Puis, ma belle Chloé, as-tu hâte de voir nos Canadiens manger les sénateurs? Ben, justement, papa, je vais pas te faire de peine, là, mais je pourrais pas y aller. Ben voyons. C'est-tu à cause d'une raison? Ben oui. Non, en fait, c'est parce que... Ben, en fait... Ben voyons, ma puce. Vas-y, dis-le, aie pas peur, hein? Ah! Oh, j'ai une crampe dans le doigt. Oh! Ah, ça va mieux. Ah. Bon, papa, j'ai pas envie d'y aller. J'aime pas ça, le hockey, tu le sais. Ah oui. Je suis déçu, là. On pourrait faire autre chose ensemble une autre fois, si tu veux. On pourrait aller faire du vélo ou voir un film. Si tu préfères, oui. Mais là, moi, je me ramasse tout seul pour ce soir. Ben, justement, j'avais pensé que tu pourrais inviter Shandy à la place. Ben là... Elle rêve d'aller voir les sénateurs au Centre Bell. Oh, les amis, là. Moi, ce soir, je t'ai invité à venir voir le match sur écran géant au restaurant des sportifs. Pas au Centre Bell. Ah oui? Au restaurant? Hein? Au restaurant. Mais ça m'intéresse plus du tout. Ah oui? Comme ça, t'aurais pu goûter à leurs fameuses ailes de poulet Buffalo Wings. Ah, elles sont tellement bonnes. Ah, mais là, ça change tout, ça me tente. Puis tu pourrais nous accompagner, Shandy? Ben oui, pourquoi pas? Ben oui, hein? Pourquoi pas?
certaine que ça va t'aider à faire la roue, ça? Oui, avec des bons abdominaux, je vais avoir le dos bien droit. Ah, tu le dis. Dis donc, Célina, comment c'est arrivé au juste l'accident avec la batterie de Manolo? Ben, je te l'ai dit, je passais l'aspirateur. Pourquoi? Ben, parce que Manolo dit qu'il a pas entendu le bruit de l'aspirateur, lui. Ah ouais? Coudon, est-ce qu'elle a décidé de faire une enquête ou quoi? En fait, j'allais la passer quand c'est arrivé. Ah, OK, je comprends. Bon, c'est assez. Puis toi, est-ce que t'as trouvé une excuse pour pas aller au hockey ce soir? Finalement, je vais voir le hockey au restaurant. J'avais mal compris. Avoir su, j'aurais pas essayé de mentir à mon père. J'ai ça faire ça. Pas toi? Oui, ben oui, moi aussi, mais des fois, on peut faire des petits mensonges pas trop graves, puis ça fait de mal à personne, non? Ouais. Mais des fois, les petits mensonges deviennent plus gros puis plus graves. Ouais, c'est vrai. C'est tellement vrai que je pense qu'en ce moment, si j'étais Pinocchio, mon nez serait rendu au sous-sol. Justement, Chloé, il y a quelque chose qui me fatigue depuis hier. C'est à propos de la batterie de Manolo. C'est moi. Ah, allô, Chloé. Célina, est-ce que tu me donnerais la statuette de bac? Manolo va la réparer. Non, mais je peux la recoller, moi. C'est sa gaffe, c'est pas la tienne. Oui, mais j'en ai fait une gaffe, moi aussi. Mais de toute façon, ça sera pas nécessaire, là. C'est juste un vieux bibelot. Vieux bibelot ou pas, je veux qu'il le répare. Tiens. Merci. Un peu. Hier, avant le souper, j'ai passé l'aspirateur dans ma chambre. Il est toujours là, il n'a pas bougé. C'est bizarre, hein? Cette fois-ci, j'ai pas le choix de tout avouer. C'est beau, Claude. La table d'opération est prête, on peut commencer. Manolo, j'aimerais ça te parler. Moi aussi, il faut que je te parle. Je m'excuse pour hier soir. J'ai vraiment pas fait exprès, je te jure qu'il m'a glissé des mains. Ah, non, c'est correct, je t'en veux plus du tout. Même que moi aussi, j'ai mes torts parce que ta batterie... C'est vraiment pas de ta faute, la batterie. Oui, un peu. Comment ça? Je t'ai menti. J'étais pas en train de passer l'aspirateur. Je le savais. Oh non? Non. Je m'exerçais à faire la roue pour mon cours d'éduc, puis je suis tombée sur ta batterie. Tu faisais la roue? Oui. Ben, je voulais pas te le dire parce que t'étais tellement fâchée, puis je me sentais un peu niaiseuse d'avoir fait ça. Je voulais pas que tu ris de moi. Je suis vraiment désolée. C'est vrai que c'est quand même drôle à imaginer. Tu peux rire si tu veux, je me sens assez ridicule. Pour une fois qu'elle me permet de rire d'elle. Hey, ça devait être tardant de voir ça. La tête la première dans la batterie. Imagine. Là, je l'avais presque. Là, j'étais sur les mains, puis là... Bang! Sur le dos, les deux pieds dans la caisse. C'est le nom pour vendredi, je vais... Ah oui, y a pas de problème. Je vais garder à ta place, puis ça va me faire plaisir. Hey, merci, t'es cool. Puis, est-ce qu'on leur colle ton bac? Oh oui, on va lui faire une belle chirurgie plastique.